ne pas trop idéaliser des origines. Que savoir qu'il y a une source, qu'il y a de l'intelligence en dehors de l'ego humain, je veux dire de l'intelligence universelle, d'essayer de conscientiser ça. C'est déjà quelque chose, c'est-à-dire, si on peut dire, renouer avec ce qu'on appelait anciennement le père. Puis laisser faire les petits frères. Dans le sens que tous ces extraterrestres-là, je veux dire, toutes ces bébites-là, puis possiblement, oui, il y a différentes sortes, différentes origines. Il y en a même qui ont possiblement des mandats de gestion planétaire. Mhm. Parce que c'est difficile. Sur certains plans, il y a des tâches que des humains peuvent pas faire. Donc, c'est peut-être géré par des intelligences pas vraiment humaines, là, tout à fait, mais rattachées à la planète pareil. Là. Mais peux-tu me donner un exemple de tâche qu'un être humain ne peut pas faire qui serait déléguée à une intelligence extraterrestre? Ben, un humain peut pas choisir sa programmation. Ben, un humain peut pas choisir sa programmation. Dans le sens, il y a certaines affaires liées à la programmation des âmes puis de l'incarnation que l'âme peut pas faire ça. Ça va être lié à des lois de logique, mais il faut que ça soit administré quand même. Ah, Dans le dans le sens sens que que, tant que l'individu est inconscient, un peu comme un enfant, il est sous tutelle psychique. ben oui, je veux dire, l'âme va pas, l'âme va être inconsciemment attirée par les aspects gravitationnels, mais au sens, c'est pas au sens matériel, là, mais genre, les âmes vont s'incarner, chutent dans la matière, il y a comme une attirance qui fait penser à la gravité terrestre, mais qui en est pas. C'est un mouvement inconscient. Donc, les âmes sont pas conscientes. Dans le sens, une âme désincarnée, c'est comme une feuille au vent. Là. Je veux dire, il faut qu'il y ait une coordination s'il y a des programmations puis qu'il y a des plans. Je veux dire, dans le sens que sinon, les âmes ne peuvent pas être laissées à elles-mêmes parce que c'est pas dans leur nature. Donc, possiblement qu'il y a des niveaux d'intelligence Ben, qui vont qui, suppléer au manque d'intelligence d'âme en voie d'évolution dans le sens qu'ils n'ont pas intégré le processus de la fusion avec l'esprit. Moi, j'ai l'impression que la majorité des interférences sont faites par des êtres de d'autres dimensions que d'êtres sur le plan physique. mais là, quand tu es attaché à l'évolution d'une planète, habituellement, tu sais pas à te promener sur les autres tant que ça. Là. Je veux dire, aussi, il y a des lois, dans le sens que la planète cite pour qu'on vive ce qu'on vit collectivement, au niveau des âmes, puis tout, ça viendrait bouleverser tout, là. Je veux dire, l'être humain, il a besoin de se sentir tout seul. Il faut qu'il se questionne à savoir est-ce que je suis tout seul dans l'univers? Bien sûr qu'il ne l'est pas. Mais le fait qu'il se questionne, Mhm. est-ce que je suis tout seul dans l'univers, ça vient le former. Ça vient l'individuer, ça vient le faire. Il y a certaines parties qui vont se densifier, puis là, on quitte la mécanique de l'âme pour aller vers un individu de plus en plus. Il va se créer une identité réelle à partir de l'angoisse existentielle. Là, il faut que l'être humain connaisse l'angoisse existentielle pour finir par exister vraiment d'une certaine façon. Fait que c'est correct. C'est correct que l'être humain soit pas au courant de tout. Sinon, ça viendrait. C'est pour ça qu'à mes yeux, ils disent ah ben là, il y a une quarantaine, ils n'ont pas le droit de se montrer. Ben heureusement, je veux dire, on n'est pas prêt. Le monde n'est pas. Si toutes ce qu'il y a de bébites puis de cochonneries se met à se montrer, le monde, ils vont être en belle peur, ça va. Il y en a, ils vont devenir fous. Je suis persuadé que souvent, il n'est pas question non plus d'extraterrestres. Je veux dire, à mes yeux, ça vient d'ici. Ça vient de la planète. Je me demande si c'est pas l'être humain qui n'a pas été implanté ici.